Les gens l'ont aussi oublié, c'est que une fois que la position a été prise, le Rwanda a été occupé, tenu, je dirais, par Kagame, les troupes rwandaises, accompagnées par les forces spéciales américaines, il ne faut pas l'oublier, ont traversé tout le Congo jusqu'à Kinshasa pour mettre en place Joseph Kabila. Kabila qui était dans les bagages du camarade Kagame, hein, et c'est l'armée rwandaise et les forces spéciales américaines qui l'ont mis en place en renversant Mobutu. Vous savez, le président Mobutu, qui à l'époque était un président très fatigué, qui vivait plus souvent en Suisse qu'en là-bas. Enfin, il y avait, Mobutu n'était pas non plus une merveille, hein. À ce moment-là, à la fin de sa vie, il faisait plus grand-chose. Mais ils ont renversé Mobutu et Kabila a pris le pouvoir. Bien sûr, Kagame a dit à Kabila, ben, il faut que tu me rembourses de manière ou d'une autre. Moi, je t'ai mis au pouvoir, il faut récompense, il faut une récompense. Et là, ça me permet de revenir un peu en arrière. Dans la guerre, qui a financé l'armée du FPR? Parce qu'elle était bien armée, le FPR était très bien armé. Hein. Qu'est-ce qui a financé le FPR pour venir prendre le pouvoir au Rwanda? Ce sont les compagnies minières américaines. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça, si on parle beaucoup du massacre sur place, de l'accident de l'avion, enfin de l'attentat de l'avion, mais on ne parle pas du reste. Ce sont les compagnies minières américaines qui ont financé le FPR pour prendre le pouvoir au Rwanda. Et pourquoi? Et là, on revient à ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est parce que ces compagnies minières voulaient exploiter les mines qui étaient à côté du Rwanda, en territoire congolais, hein, dans la zone qui est proche de la frontière, si vous voulez, avec le Rwanda. Et la meilleure solution, évidemment, c'était d'avoir un pays qui était totalement à eux, contrôlé, le Rwanda, et de là, on allait monter. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont monté, effectivement, ils ont fait de l'exploitation des mines. Alors Kabila, lui, ben oui, ce qu'on lui a demandé quand il a été mis au pouvoir, comme récompense, comme remerciement, ça a été l'exploitation des mines de toute la région, je dirais ouest, hein, de la zone ouest, l'Ituri, hein, de la zone de l'Ituri principalement, hein, de cette zone-là, on lui a dit, ben, Kabila a dit, vous pouvez utiliser cette zone, et toutes les mines, vous pouvez les exploiter. Ce qui fait que les compagnies minières faisaient travailler les gens au Congo, extrayaient le minerai partait au Rwanda et était exporté du Rwanda. Donc c'est le Rwanda qui prenait la marge. Hein. C'était une bonne opération. Hein. Et ça a duré assez longtemps. Mais ensuite, évidemment, au bout d'un certain